Salut les amis. Alors, petite vidéo du jour. Donc, c'est qu'est-ce que vous attirez à vous? Donc, qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Donc, à partir d'aujourd'hui, donc qu'est-ce que vous attirez à vous et qu'est-ce que vous allez attirer à vous tout simplement. Donc, vous avez trois groupes. Le premier, donc, c'est le feutre rose, fluo, celui-ci. Ensuite, vous avez le feutre rouge et le feutre orange. Donc tout simplement, je vous laisse choisir entre les trois et c'est parti. Donc qu'est-ce que vous attirez à vous? Feutre rose, rouge ou orange? En attendant, j'en profite et je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés et qui suivent un petit peu les guidances. Et pour les nouveaux nouveaux arrivants, je suis tout autant ravie que de pouvoir vous aider en fait et de vous accompagner dans l'accomplissement de vous-même et dans votre destinée. En tout cas, j'espère vraiment que tout ça vous aide. Voilà, c'est le but ultime, c'est de vous aider à y voir plus clair et à comprendre des choses pour pouvoir voir différemment ou faire différemment. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps du coup de choisir votre tas, votre groupe, votre tas comme vous le souhaitez. Je répète que si ça ne résonne pas avec vous, les guidances, laissez tomber. Hein. C'est que si ça ne vous parle pas, c'est qu'il y a une raison, il faut se faire confiance. Voilà, tout simplement. Et dans ce cas-là, j'espère que d'autres guidances vous aideront et vous parleront. Et dans le cas contraire, si ça vous parle, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à partager parce que ça peut toujours aider l'un de vos proches, de vos amis, voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on commence donc avec le tas numéro 1. Donc le feutre rose. Sinon j'espère que vous allez bien, que vous passez ou vous avez passé une bonne journée, selon l'heure où vous regardez le tirage. Voilà. Alors, pour le feutre rose, je le mets juste ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Ok. Donc à partir d'aujourd'hui et pour les jours qui viennent, qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Donc, je vais essayer de monter les cartes au maximum parce que j'ai pas énormément de place dans la réalité. Donc là déjà on parle de différence d'âge. Donc aussi, je tiens à le préciser, je le précise toujours, vous adaptez donc le thème de la vidéo. Donc c'est-à-dire qu'attirez-vous à vous en ce moment et dans les jours à venir, qu'allez-vous attirer à vous? Vous l'adaptez vraiment à ce qui résonne avec vous. Donc c'est-à-dire la situation pour laquelle ça résonne. Si c'est le pro, c'est le pro. Si c'est le perso, le sentimental, voilà. C'est dans ce sens-là. Donc, premier groupe, feutre rose, c'est parti. Donc, on nous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On vous dit de créer la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. En fait, on vous dit tout simplement d'être équilibré à partir du moment où c'est ce que vous allez attirer à vous. En fait, si vous êtes bien équilibré, donc c'est-à-dire aligné, et que vous faites confiance tout simplement à l'univers, au mystère divin, que vous ne cherchez pas justement à savoir ce qui va se passer, mais plutôt à vous tout simplement dire ce que vous souhaitez, donc c'est-à-dire délivrer des messages, vos messages au divin, tout simplement.
tout en étant sur des notes, de belles notes gracieuses et positives. Ça va vous permettre en fait de vous accomplir tout simplement. Voilà ce qu'on vous dit et c'est ce que vous allez attirer à vous, des bonnes choses en fait. Dans ce sens, vous allez attirer des bonnes choses. Alors, on parle d'une situation alors, où là en fait c'est lié. On parle d'une différence d'âge et de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors la passion, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire pour qu'on vous regarde avec passion, il faut tout simplement vous permettre de vous, au quotidien, vivre votre passion, donc c'est-à-dire être qui vous êtes, tout simplement. Si vous êtes passionné, forcément, on vous demande d'écouter votre cœur et de permettre à votre cœur de guérir et de libérer vos anciennes blessures. Et on vous dit vraiment que le temps est venu d'écouter votre cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inondera alors. Donc peut-être qu'il se peut que soit vous soyez avec quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. En tout cas, quoi qu'il en soit, au contact de cette personne, votre âme chante la joie, on vous dit. Donc, vous ressentez de la passion, en fait, tout simplement. Et à ce moment-là, votre cœur vibre. Et du coup, ça permet tout simplement à votre cœur de guérir. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, c'est ce que vous attirez à vous, en fait. Le fait d'être passionné, le fait d'être vous-même, dans la passion vis-à-vis de vous-même, de vos projets, de ce que vous vivez, c'est ce que ça attire. D'accord? Et cette personne, si elle n'est pas encore présente dans votre vie, et elle le sera certainement, elle aura une différence d'âge. Donc, soit plus jeune, soit plus vieux. Voilà, moi je pense que ce serait plus vieux que plus jeune, d'après ce que je vois, parce que la carte est droite, et si vous voulez, il y a les bougies, il y a 2 bougies et une... Alors, je vais vous montrer tout simplement la carte, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Voilà, vous voyez, en fait, les 2 bougies, en fait, si elle était comme ceci, je vous aurais dit c'est quelqu'un de plus jeune. Moi, si elle est comme cela, j'ai l'impression plutôt que... Alors après, ceci étant, les deux fonctionnent, hein, mais j'ai l'impression plutôt que c'est une personne qui est plus âgée que vous. Vous êtes plus jeune que cette personne. Ou alors, on pourrait aussi penser, la personne est plus jeune que vous. Hein, on pourrait aussi penser que la personne est plus jeune que vous. Bon, l'un dans l'autre, en tout cas, vraiment adaptez-le à votre situation. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. On vous dit, nul besoin de savoir comment votre demande sera exaucée, c'est le travail de l'univers. Tout ce que vous avez à faire est de savoir ce que vous voulez et de croire en la réalisation. Donc ça, c'est juste en dessous de, vous voyez, mystère divin, crée de la beauté. Et là, on vous dit, nul besoin de savoir comment votre demande sera exaucée. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Hein, je n'avais même pas vu la carte ou même sa signification. C'est exactement ce que je vous ai dit. Tout simplement, voilà, le but, c'est pas de s'inquiéter de l'avenir, finalement, ou de l'appréhender, c'est d'écouter votre cœur. Voilà. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes protégé, hein, dans votre situation actuelle, encore une fois, qu'elle soit pro ou autre, on vous dit que vous êtes protégé, tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert à la croissance de ton âme. Donc même si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez rencontré des difficultés, peu importe le domaine, encore une fois, on vous dit de croire vraiment au mystère divin, que voilà, l'univers sait ce qui est bon pour vous. Ceci étant, vous aussi, vous savez ce qui est bon pour vous, vous ressentez les choses. Donc faites-vous confiance et dans ce cas-là, voilà, définissez ce qui est important pour vous, donc le bonheur. Définissez ce qui est voilà, vraiment important pour vous. Et dans ce cas-là, faites des demandes à l'univers et des demandes claires. Et ne vous inquiétez plus. Vivez votre vie. Vraiment, profitez du moment présent. Restez juste aligné vous-même. On vous dit également, l'ego peut vous manipuler. Le soi vous rendre libre. Donc dans cette situation-là, alors que ce soit encore une fois en amour ou dans le travail, finalement, on vous dit que c'est ce qui va bloquer, en fait. Vous allez attirer peut-être pas ce que vous voulez parce que vous êtes dans l'ego. Si vous le laissez faire,
Votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Donc voilà, si vous voulez trouver la paix par rapport à une situation, arrêtez d'écouter votre mental, centrez-vous dans votre cœur. Moi, j'ai l'impression, alors si c'est une nouvelle situation, alors que ce soit une nouvelle situation sentimentale ou une ancienne situation sentimentale, nous avons la carte 13 avec reste imperméable à la critique. Donc peut-être que c'est une situation ici où on a des gens qui sont en séparation, ou en tout cas qui viennent de se connaître, et qui vivent des moments peut-être un petit peu difficiles, ou qui ont vécu des moments difficiles. Et vous allez recevoir peut-être, ou vous recevez peut-être actuellement, des critiques de la part des autres. Et on vous dit de rester imperméable à la critique, de vous centrer dans votre cœur et de faire vos choix de cœur. C'est-à-dire ne pas écouter tout ce qui se passe autour, toutes les interférences qu'il peut y avoir autour. Vraiment, c'est la meilleure façon de réussir justement et de ne pas être dans l'ego. Aussi, on vous dit très cher vous. Nous rassemblons notre magie pour vous aider à célébrer votre nouveau départ. Voilà, c'est peut-être la fin d'un cycle, ou le début d'un nouveau cycle du coup. Vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie en racontant une nouvelle histoire, alors que vous êtes en train de la créer. N'avez-vous pas l'impression d'un printemps lorsque l'envie de vous épanouir surgit-elle, une force irrépressible? La forme que cela prendra ne s'est pas encore précisée, mais il est passionnant de vivre ce nouveau départ exaltant. Lorsqu'on entame une nouvelle relation, il est normal de se sentir à la fois attiré et repoussé. C'est bien d'admettre que vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il est temps de plonger et permettre à cette nouvelle étape de votre vie de prendre forme au nom de votre partenaire le plus précieux, l'esprit. Vous avez atteint un niveau d'éveil et de contribution plus élevé et nous sommes impatients de voir où tout cela vous mènera. Donc voilà, en fait, ce qu'on vous dit, c'est... c'est tout simplement, en fait... tout simplement que voilà, tout est en train de cheminer. Vous avez fait en fait du chemin, tout simplement. Et aujourd'hui, ce que vous allez attirer à vous, c'est vraiment l'amour au sens large, d'accord, hein. Je ne fais pas que au niveau comment dirais-je, de l'amour, hein. On ne parle pas que du sentimental. C'est voilà, aujourd'hui vous allez prendre un nouveau départ, tout change pour vous, vos prières ont été entendues et vous n'avez pas besoin de savoir comment sera exaucées vos prières, il faut juste suivre votre cœur, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, hein. On vous dit aussi, donc là on a une carte travail, hein, juste au-dessus de rester imperméable à la critique, donc le travail, ça peut être sur votre personne ou le travail, vraiment le côté professionnel. Vous voyez, il y a un petit renard là. Un renard, c'est la ruse. C'est peut-être quelqu'un qui vous regarde, en fait, vous voyez, et qui veut vous attaquer, en fait. Mais vous restez droit dans vos baskets et vous suivez votre chemin, hein. Et puis, bah, la roue, c'est la roue qui tourne, vous voyez ici. Le M, c'est pour le million, en fait. Vous décrochez, vous marchez vers l'abondance. Vous n'êtes plus concentré sur le bruit, sur les autres, voilà, ou effectivement sur ce qu'on va dire de vous, hein, sur ce que les gens pourront penser de vous, dire de vous. Vous êtes, voilà, vous marchez vers votre chemin, vers votre destinée, votre direction, vous êtes droit. Vous avez beaucoup travaillé, d'accord ? Et vous continuez de travailler, vous continuez d'aller vers votre chemin. Donc on vous dit, voilà, restez imperméable face à la critique. C'est aussi peut-être dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a des gens qui vous jalousent, ou en tout cas qui vont vous jalouser. On vous dit de ne pas perdre de vue votre objectif, d'accord ? De ne pas faire attention à tout ce qui se passe autour. Que quoi qu'il arrive, la roue tourne pour tout le monde, hein. On vous dit de ne pas vous agiter, vraiment de rester imperméable, hein, à la critique. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes protégé, il faut rester dans votre cœur, donc restez humble. Et voilà, ne cherchez pas à
existe, on vous dit, sans chercher à le prouver. Soyez vous-même, d'accord, hein? Vous faites partie du monde, soyez centré dans votre cœur. Quoi qu'il arrive, voilà, à la fin, on vous dit qu'il y a le monde pour vous, donc il y a quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment beau. Voilà, donc ce que vous attirez, c'est quelque chose de bien, donc continuez comme ça. Vous êtes sur le bon chemin. Lâchez l'ego, parce que sinon, bah, forcément, vous allez attirer et rentrer dans le jeu de toutes ces petites personnes rusées dont on n'a plus besoin, en fait, dans notre vie, tout simplement. Hein, restez centré voilà, sur vous et votre cœur. Vous n'avez pas besoin de chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. D'accord? Dieu sait qui vous êtes, l'univers sait qui vous êtes et ce dont vous avez besoin, tout comme vous. Voilà. Bah écoutez, pour le premier groupe, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et vous abonner à ma page. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications afin d'être au courant tout simplement des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, ça peut m'aider, soit à m'améliorer, soit si vous voulez des thèmes en particulier. Vraiment, c'est comme vous voulez. Je reste ouverte, le but c'est un échange, c'est un partage. Donc pour le deuxième groupe, le feutre rouge. Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit pour le deuxième groupe? Tac, tac, tac. On nous dit pour le deuxième groupe... Alors, j'étale les cartes. Pendant ce temps, pensez bien fort à votre situation actuelle, celle que vous voulez, encore une fois. Je vais en profiter pour tirer les cartes, vous montrer les cartes aussi. C'est vrai que je ne le fais pas tout le temps. Alors, je précise aussi que j'avais déjà tiré les tas, hein, je ne regarde pas les cartes. C'est simplement pour aller plus vite, si je puis dire, parce que là, je mets 3 heures pour étaler les cartes. Mais bref, vous avez compris, le but, c'est une forme d'organisation, tout simplement. Une nouvelle forme d'organisation, c'est pour que ce soit plus simple, tout simplement. Voilà, donc, pour le deuxième groupe, le feutre rouge, voilà ce qu'on a comme carte. Je vous laisse jeter un coup d'œil. Voilà. Je filme avec mon téléphone, donc c'est pas toujours évident. Alors, ce qu'on nous dit pour le deuxième groupe, donc je réitère la question, c'est qu'est-ce qu'on attire à nous en ce moment et dans les jours à venir, en fait, tout simplement. Donc, on attire une nouvelle relation, une relation discrète et secrète. Donc, peut-être alors avec un ancien ou une ancienne partenaire. Bien évidemment, vous switchez, hein, quand je dis il, vous faites le switch directement si c'est elle pour vous. Enfin, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, vous adaptez à votre partenaire. Là, on parle de ce que vous attirez à vous, d'accord? Donc, une nouvelle relation discrète ou secrète. Donc, que ce soit avec un ancien partenaire qui est avec quelqu'un ou pas, ou peut-être qu'il est tout seul, mais en tout cas que vous ne voulez pas que ça se sache autour de vous. Par exemple, si vous étiez en séparation et que vous voulez essayer, le but, c'est peut-être aussi d'être discret, tout simplement, pour pas, peut-être que vous avez subi des choses par rapport à des gens, donc, en tout cas, à des gens extérieurs à votre relation, et du coup, qui ont fait que peut-être ça a capité, n'importe quoi, que ça, on va dire que ça a cassé, voilà, à cause de tout ça, de tout ce qui était autour, finalement, de la relation. Donc aujourd'hui, peut-être que vous préférez rester dans la discrétion de votre relation, votre nouvelle ou votre ancienne, ou ce que vous projetez, voilà, par rapport à votre relation, nouvelle ou ancienne. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est lié aux sentiments aussi. Ça peut être des sentiments que vous éprouvez pour une personne qui reste secret, ou vous restez discret par rapport à ce que vous ressentez. Comme je dis, ça peut être vis-à-vis du boulot aussi, donc
vraiment vous l'adapter. Peut-être que vous envisagez un nouveau poste ou peut-être que vous envisagez d'évoluer mais que vous le gardez pour vous. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est ancré en vous et que vous préférez qu'il ne se sache pas. Voilà, que vous gardez pour vous. Ensuite, on vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Participe au monde, ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Un souhait commence à se manifester si l'on concentre dessus pendant seulement 16 secondes à condition d'avoir une forte vibration. Intensifiez votre vibration avec des pensées et des souvenirs qui vous procurent bonheur, joie et enthousiasme. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit par rapport à cette relation discrète et secrète, en fait, on parle de sentiments, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit la sagesse, c'est avoir beaucoup d'amour et de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc effectivement, ça peut être une relation passée ou nouvelle. Peut-être qu'il va falloir, si vous rencontrez quelqu'un ou dans le boulot que vous devez prendre un nouveau poste, il va déjà falloir comprendre. C'est-à-dire comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est ce que vous attirez à vous, dans laquelle vous vous trouvez. Et avoir beaucoup d'amour et de tolérance pour l'autre, tel qu'il soit, que ce soit un poste, que ce soit une personne, nouvelle ou ancienne. C'est ça, être sage. Et on vous dit que même si vous avez des sentiments, des ressentiments, qu'il y a des choses que vous gardez pour vous, discrètes ou secrètes, on vous dit de les exprimer, mais avec sagesse. C'est-à-dire, on vous incite et on vous invite à participer au monde. On dit, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Et on vous dit de vous souvenir en fait de ce qui vous procure du bonheur, de la joie et de l'enthousiasme. Donc si c'est dans un boulot, peut-être une mission en particulier, concentrez-vous sur quelque chose de positif. D'accord ? Participez au monde, soyez sage, soyez dans l'amour, dans la tolérance, dans la compassion par rapport à cette nouvelle situation qui arrive à vous ou à ce que vous ressentez. Pensez à des bonnes choses et vous voyez, relation discrète ou secrète, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Hein. Donc votre âme sœur, ça peut être aussi, pour ceux qui l'utilisent, pour ceux qui utilisent ce tirage, ce groupe numéro 2 pour les relations pro, c'est peut-être bien, on vous dit, quand on dit c'est votre âme sœur, c'est aussi quelque chose qui vous correspond. Hein, c'est quelqu'un ou c'est un poste qui va vous apporter du bonheur, qui va vous permettre d'être épanoui, tout simplement. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit, ouvrez votre cœur et en conscience. C'est-à-dire, prenez connaissance, comme je vous ai dit, de comprendre, en fait, de comprendre la situation. Voilà, ce qui se passe ou ce qui s'est passé ou ce qui va se passer aussi. Hein. Faites-vous confiance sur vos intuitions. On vous dit en tout cas d'ouvrir votre cœur en conscience, c'est-à-dire n'allez pas ouvrir votre cœur, on vous dit pas d'étaler votre cœur si effectivement vous étiez ou vous allez être ou dans une relation qui ne vous convient pas. On vous dit ouvrez votre cœur quand vous sentez que ça en vaut la peine, et là on le dit clairement, c'est dingue, on vous dit clairement tu en vaut la peine. Hein. Alors dans ce groupe-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, ce que vous avez vécu, mais... soit peut-être que vous avez l'impression que vous repartez dans un schéma de pensée ou d'action. Mais on vous dit non, la situation est différente. D'accord ? Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit tu en vaux la peine, tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Donc clairement, ce que vous attirez à vous, encore une fois, ce ne sont que des choses positives à partir du moment où vous comprenez la situation. Hein. C'est important pour vous de la comprendre et d'ouvrir votre cœur. Voilà ce qu'on dit, et de ne pas rester en retrait, hein, de parler de vos sentiments, de parler de ce que vous ressentez, mais toujours en étant dans la compassion, tolérante et dans l'amour vis-à-vis de vous-même. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ouvre ton cœur en conscience, hein. C'est-à-dire vis-à-vis de vous-même avant toute chose. D'être sage vis-à-vis de vous-même. Hein. Vous vous respectez, on vous respecte, c'est ça. Mais, prenez bien conscience, comprenez bien toute la situation. On vous dit, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voyez, vous restez en retrait.
Donc comment vous voulez que les gens vous donnent si vous restez en retrait? Alors ça peut être pour la communication, ça peut être pour plein de choses, ça peut être pour, si, voilà, si vous voulez une augmentation, si vous voulez un nouveau poste, des nouvelles responsabilités, mais que vous gardez ça pour vous, bah, en même temps, les gens ils peuvent pas forcément deviner, hein, voilà. Et même si c'est le cas, ne voyez pas de mal, c'est-à-dire quand quelqu'un vient vous apporter quelque chose, ne voyez pas toujours le mal si c'est le cas. En tout cas, on vous dit juste de vous placer au centre de votre vie pour tout. Donc exprimez vraiment ce que vous voulez et à ce moment-là, pensez à des bonnes choses. Pensez à des bonnes choses, on vous dit pendant 16 secondes, voilà, pensez à des bonnes choses. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, là, ça me fait penser à moi, excusez-moi. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous arrive? Que va-t-il vous arriver? Voilà. On vous dit, ouvrez les bras, parlez de vos sentiments, parlez de vos envies, sans et toujours, 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 toujours en vous plaçant au centre de tout. D'accord? On ouvre son cœur en conscience et on se place au centre de tout. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je veux attirer? Comment je dois être pour attirer les choses? Je dois comprendre les choses et je dois faire les choses en ouvrant mon cœur, hein, en parlant. Voilà, on ouvre son cœur. On ouvre son cœur à son âme sœur, on ouvre son cœur du coup à un nouveau poste, si c'est le cas, à un nouveau job, si ça nous permet de nous sentir centrés. Voilà. On reste pas, on s'enferme pas, voilà, et on mérite, hein, ce qu'on reçoit, on le mérite, donc on se culpabilise pas. Voilà, on se culpabilise pas, ça vient à nous et on le mérite. Il n'y a qu'un être comme vous. Votre cheminement et vos buts sont uniques. Vous êtes censé vivre des expériences particulières dans ce monde et rencontrer certaines personnes. Mais c'est ensuite à vous de décider du genre de vie que vous voulez vivre, du niveau d'éveil que vous voulez atteindre, de votre volonté d'évoluer ou de vous débarrasser de ce qui est faux. Ne vous comparez pas aux autres. Il est facile de penser qu'une personne est plus heureuse simplement parce que son apparence correspond aux normes de la société. Mais on ne peut pas connaître son monde intérieur. Ne vous comparez qu'à ce que vous étiez auparavant. Voyez-vous tout le chemin parcouru, ne soyez pas distrait par les actions ou les réussites des autres. Restez concentré sur ce qui vous inspire. Voilà comment vous réussirez à trouver le bonheur. Désirez ce que vous avez parce que possède quelqu'un d'autre. Nous vous aimons énormément et savons que sur la route qui se dresse devant vous est parsemée de miracles et de choses merveilleuses. Ayez confiance, avec amour pour toujours et à jamais. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est... Alors peut-être que vous avez fait des souhaits. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Vous attirez ce que vous avez demandé, hein, donc votre âme sœur. Mais peut-être que votre âme sœur, par exemple, donc ce nouveau poste, cette nouvelle personne, ce nouvel partenaire ou cet ancien partenaire, il y a des choses qui sont compliquées. Peut-être que c'est quelque chose qui arrive à vous, mais qui va être compliqué à gérer dans tous les sens du terme, dans les sentiments, les ressentiments, dans peut-être que c'est des situations que vous avez déjà vécues, du coup que vous ne voulez plus vivre, du coup vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, on vous dit et pourtant c'est bien ce qu'il vous faut. Mais attention, placez-vous toujours au centre de votre vie. En revanche, n'hésitez pas à dire ce qu'il faut dire, et ce qui n'est point dit est consenti, vous le savez très bien. Donc on vous dit de dire les choses et de participer, vraiment d'être dans la danse de la vie, mais de le faire en fait, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Pour vous-même et forcément pour les autres. Et là, on vous dit réfléchissez en conscience, aimez en conscience. C'est-à-dire aimer en conscience, c'est-à-dire vous-même. Mettez-vous au centre des choses. Hein, vous valez la peine de vivre l'amour, la santé, la joie, la prospérité, on vous l'a dit. Donc, à un moment donné, vous pouvez comprendre certaines choses. En revanche, vous n'êtes pas obligé de tout acquiescer. Hein, vous n'êtes pas obligé de comprendre et de dire oui, d'accord, j'ai compris, donc ok... moi, je me mets en retrait, par exemple, et puis, c'est pas grave, moi, je verrai après ce que je fais de moi. Non, on vous dit, place-toi au centre de ta vie pour tout. Donc, si vous êtes en mesure de comprendre, sachez que les autres, ils sont en mesure de comprendre. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas sur l'instant, mais plus tard, ils comprendront.
Ils comprendront, et de toute façon, s'ils ne comprennent pas tout de suite la vie, vous savez, hein, c'est un tour, là, comme on vous l'a dit. Juste ici, la vie, c'est un éternel recommencement, ce sont des cycles, d'accord? Donc on vous dit, pour vous, c'est vraiment important, c'est pour ça qu'il est important de rester centré, hein, d'accord? Et de se mettre à la place de tout, parce que si vous n'y mettez pas, c'est compliqué. On vous dit c'est compliqué par la suite, parce que la roue tourne. Et après, ça vous fait vivre dans des choses que vous ne souhaitez pas. Par exemple, un exemple tout bête. Vous rencontrez quelqu'un, voilà, on vous dit que c'est votre âme sœur. Vous êtes dans une relation discrète, secrète, parce que soit vous avez quelqu'un d'autre et que ça va plus, soit, je sais pas, tout un tas de... C'est compliqué parce que la personne a des enfants et que l'autre personne, c'est-à-dire son autre partenaire, lui dit oui, mais si tu vas avec cette personne, tu verras plus les enfants, ou blablabli, blablabla. Donc, vous êtes dans une relation secrète pour le moment. Si vous, ça ne vous convient pas, vous pouvez comprendre, mais que ça ne vous convient pas, on vous dit attention. Attention, même si c'est votre âme sœur, c'est bien votre âme sœur, on vous dit, ok, ouvrez votre cœur. En fait, c'est mitigé, donc on vous dit n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Mais la première chose que vous devez voir, c'est vous-même. Et c'est comme ça que vous attirerez les bonnes choses à vous. D'accord? Mais soyez sage avec vous-même et avec les autres. Mais on vous dit de quand même vous ouvrir. Ce qui va arriver à vous, en fait, ce que vous attirez. On vous dit d'apprendre à recevoir, tout simplement, et d'être reconnaissant. Vois et sens comme tu es riche. Et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. On vous demande de chérir les moindres petites choses, en fait, d'être vraiment dans la joie tout le temps. Par exemple, vous regardez cette guidance, vous dites, ah, vous remerciez, vous dites, ah, merci, franchement, ça me fait du bien, c'est cool, j'apprends des choses, ou j'apprends pas, ou je sentais, ça me réconforte, voilà. Et on a aussi la carte de la famille. Famille, et juste au-dessus, nous avons place-toi au centre et sois reconnaissant. Donc si vous avez eu des différends un petit peu avec les gens de votre famille par rapport à une situation sentimentale où vous vous êtes senti incomprise, vous voyez, vous avez la tête baissée et que vous vous êtes senti jugé, où tout le monde vous regardait, où il y a des gens qui se sont mêlés de vos histoires de cœur, vous voyez, hein, qui vous ont éloigné de votre maison, de votre cœur, de ce que vous êtes, hein. L'arbre, c'est aussi la vie, la santé, c'est ce qui vous a fait de la peine, ce genre de choses. Alors la famille, c'est aussi la santé, hein, dans le boulot, c'est vous éloigner en tout cas de ce que vous êtes, de ce que vous aimez faire. On vous dit, voilà, le but, toujours pour ne jamais, même si vous venez à décevoir certaines personnes, les gens, au final, comprendront, hein. On est tous là dans la même optique, on va comprendre au bout d'un moment, parce on a chacun des choses à comprendre. Donc on va comprendre. Nous, le but, c'est de se placer au milieu de notre vie, hein. On n'a qu'une vie, il faut la vivre. Ça, c'est super important. Et donc, c'est ce qu'on vous demande, hein. Si vous êtes blessé par rapport à quelqu'un qui revient, qui vous dit pardon, mais que vous devez rester dans une relation discrète ou secrète par rapport à votre famille, parce que vous allez vous sentir jugé, parce qu'ils ne seront pas d'accord, parce que, alors que ce soit pour une nouvelle histoire ou une ancienne histoire, hein, ou que ce soit un nouveau job ou un ancien job qui revient à vous, ben c'est ça en fait, hein. On vous dit, voilà, il faut vous reconnecter tout simplement à ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait plaisir, ce que vous voulez. Voilà, pour fleurir comme ça. Vous voyez, après, il y a des petits cœurs, hein, donc ils finissent par entendre et comprendre, hein, ce dont vous avez besoin. C'est ce que vous attirez vous. C'est ce que vous attirez à vous en ce moment et ce que vous allez attirer à vous. Ils vont comprendre, ils vont finir par comprendre, d'accord? Ça va s'arranger, tout va aller pour le mieux. Du coup, soyez reconnaissants vraiment. Et je termine avec ça, avec ces cartes-là. Voilà. Voilà pour le deuxième tirage, le deuxième groupe. Donc j'espère que pour ceux qui ont choisi le feutre rouge, ça vous a parlé. Si c'est le cas, bien évidemment, je vous invite à liker ma page. Donc il y a Facebook, il y a Instagram, il y a YouTube, bien évidemment. Voilà, vous abonner, liker, partager. Et puis,
à activer la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir les notifications chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'essaierai de répondre au plus vite. Voilà, sachant que on a tous une vie quand même. Donc voilà, hein, on est tous humains. Donc je fais du mieux que je peux. Voilà. Donc pour le troisième groupe, donc le feutre orange, les messages qu'on va avoir. Oh. Alors, j'ai tiré une nouvelle carte pour le troisième groupe parce que j'ai tiré une carte. Vous n'avez pas vu, mais je vous montre ce que c'est. Vous allez rigoler. Voilà, donc ça va pas bien. Donc pour le troisième groupe, s'il vous plaît, mes anges guides et maîtres ascensionnés, qu'attirez-vous à vous? Qu'allez-vous attirer à vous? Qu'attirez-vous à vous? Qu'allez-vous attirer à vous? Qu'allez-vous attirer à vous? Qu'attirez-vous à vous? Voilà. Excusez-moi, du coup, c'est les aléas du direct. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, en fait, il y avait une carte qui était tombée. Il y avait deux cartes, donc je les ai prises parce que je me suis dit, si elle tombe, c'est qu'elle doit. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, tout simplement. Je suis déjà en train de comprendre quelque chose. Tout de suite, maintenant. Ok, donc je vous montre les cartes. Donc on a éloigne-toi, harmonie, chanson du cœur, prends soin de ton corps, maintenez le lien, la communication directe et douce, prends ta place, exprimez votre amour. Voilà les petits messages, reviens à toi avec boomerang. Voilà, et aime-toi. Alors, pour le troisième groupe, le feutre orange, qu'est-ce que ça va nous dire? Donc, on a éloigne-toi. On a harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Chanson du cœur, on nous dit. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Prends soin de ton corps soutient ton incarnation, sans lui rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fais donc aussi partie de tes missions de vie. De prendre soin de lui, ça fait partie de vos missions de vie. En fait, éloigne-toi, ça veut dire tes guides t'envoient des signes d'alerte pour te dire de t'éloigner d'une situation ou d'une personne malsaine pour toi. Donc si en ce moment tu es en contact avec une personne et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Si tu es dans une situation sentimentale qui te met mal à l'aise, ne t'acharne pas et prends tes distances. Il faut que tu t'éloignes d'une situation sentimentale qui n'est pas bonne pour toi. Et le fait de rester dans cette impasse et de vouloir que les choses changent tout de suite ne va pas permettre de créer les occasions que tu attends. Il y a des choses et des signes que tu ne veux pas voir. Pourtant, le message de tes guides est clair. Éloigne-toi le plus rapidement possible. Fais confiance à l'univers et dis-toi que quelque chose de merveilleux arrive. Mais ce n'est pas dans cette situation ni avec cette personne que tu créeras ce que tu attends. Il est temps pour toi d'établir de nouvelles limites concernant ton petit cœur. C'est pour ça qu'on vous dit juste à côté d'écouter la chanson de votre cœur. On vous dit, vous savez au fond la vérité. Donc si vous, par exemple, j'ai une bêtise, si quelqu'un vous court après, mais que voilà, parce que pour plein de raisons, ou même par rapport à un boulot, encore une fois, si on vous dit mais prends la place, mais si tu vas voir, ça va être super, mais si vous le sentez pas, d'accord? En tout cas, pas pour le moment. C'est pas une question d'avis. On vous parle pas
que c'est définitif. Il n'y a rien de définitif. Tout est amené à bouger, hein. Le monde bouge, la terre, les fleurs, elles poussent, elles fanent, tout, elles renaissent. La terre également. C'est des cycles, on vous le dit. C'est des cycles, donc peut-être que pour le moment, c'est pas le bon moment. Et vous, vous le sentez dans votre cœur que c'est pas le bon moment parce que vous pouvez pas le recevoir, vous n'arrivez pas à recevoir ce qui est présent pour vous. Donc on vous dit, éloigne-toi. Et surtout, c'est ce qui va te permettre d'être en harmonie. Voilà ce qu'on vous dit. C'est des fois, il arrive des choses, on a mal au cœur, mais si on résiste, c'est-à-dire si on essaye de faire changer les choses tout de suite maintenant, ben ça va pas le faire parce que tout simplement ça fonctionne par cycle et qu'il y a des étapes dans la vie comme dans tout pour faire à manger. Ben voilà, il y a des étapes pour se doucher, il y a des étapes. On commence par se déshabiller, ensuite on va dans la douche, on allume l'eau, on se shampooine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est très bête ce que je dis, mais finalement ça a du sens. C'est qu'il y a des règles, les règles, c'est pas nous qui les mettons, c'est l'univers, c'est Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? Donc, après, on vous dit en revanche, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, qu'est-ce que vous attirez à vous en ce moment? C'est ça. Ça ne vous empêche pas, parce que vous avez mal au cœur à un moment donné, de vous dire, bon, c'est ok pour moi de l'accepter et de dire, ok, bon, c'est peut-être pas le moment, mais ça va passer. Entre-temps, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner et je vais prendre soin de moi. Je vais prendre soin de mon corps, et ça va me permettre de me sentir bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre soin de moi, tout simplement, et je vais me recentrer dans ma vérité et dans l'amour, du coup, de moi-même et des choses, de ce que je dois accomplir, etc. Mais dans votre cœur, on vous dit, maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Donc on vous dit, si vous étiez en lien, en tout cas avec une personne ou avec vous-même sur des choses, on vous dit, ne refoulez pas qui vous êtes ou vos émotions, restez centrés dans votre cœur, ne soyez pas dans le mental. On vous dit, par rapport à une situation, si c'est une situation passée ou nouvelle, on vous dit que vous vous éloignez souvent de vous-même en fait et de ce que vous ressentez. Et que du coup, vous vous renfermez et ça ne vous permet pas de prendre soin de vous en fait. Et pourtant, prendre soin de vous, ça fait partie de votre mission de vie. On vous dit que... Et vous voyez, à côté, en fait, on a la communication directe et douce. Il faut que vous parliez de cœur à cœur dans cette situation-là qui est la vôtre, que je ne connais pas. Hein, je tiens à préciser que c'est pas, vous la modelez pas. Vous prenez pas ce qui vous va et ce qui vous va pas. C'est pas ça, vous prenez le message comme il vient. Et si ça résonne en vous pour la situation professionnelle, ok, c'est qu'on parle du professionnel pour vous. Si ça résonne en vous pour le sentimental, bah c'est ok, c'est qu'on parle du sentimental pour vous, de la famille, ou comme vous le souhaitez. Vraiment, vous l'adaptez. C'est pas vous le modelez, vous l'adaptez à votre situation. Et si ça résonne pas du tout, bah c'est que c'est pas du tout pour vous, c'est tout. C'est qu'il y a eu un moment d'égarement. Donc là, en tout cas, on dit la communication directe et douce. On vous demande de parler de cœur à cœur, de ne pas laisser les choses interférer. Maintenez le lien. On vous dit de ne pas couper le lien. On vous dit vraiment de parler et de dénouer, de dénouer toutes ces choses pour revenir à vous-même, en fait. Tout simplement. Vous avez tendance donc à couper les liens. Là, on vous dit, il ne faut pas couper les liens, ni avec vous-même, mais avec ce que vous ressentez, hein, pour être en harmonie, voilà. Ni avec les autres. Hein. On vous dit que vous vous éloignez, en fait, ou ça fait peut-être un an que vous vous êtes éloigné de quelqu'un ou de quelque chose aussi. Et que voilà, que vous n'avez pas pris soin de vous, ou pour prendre soin de vous, pour retrouver l'harmonie aussi, c'est possible. Et aujourd'hui, on vous dit voilà, de maintenir le lien parce qu'il y a quelque chose qui revient par rapport à... Là, en tout cas, on parle d'une séparation, hein, c'est clair, à une séparation, il y a quelque chose qui revient
qui revient à vous. On vous demande aussi de revenir à vous-même, justement. Retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité, reviens à toi. Hein, parce que vous êtes peut-être éloigné de vous-même, finalement. En vous éloignant de l'autre, vous vous êtes peut-être éloigné de vous-même. Dans une situation, en vous éloignant de ce job, vous êtes peut-être éloigné de vous-même. Vous voulez peut-être tester quelque chose d'autre. Ou voilà... en espérant retrouver l'harmonie, etc. Mais ça a peut-être pas été le cas, en fait. Ou peut-être que ou que c'est le cas actuellement, et on vous dit, ben, reviens à toi. Hein. Et de toute façon, par rapport à l'autre personne, ça va lui revenir aussi en pleine tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la personne... Je suis désolée, hein, je m'exprime mal, je m'en rends compte. C'est la personne avec qui vous étiez à mal agi ou ce genre de choses, elle va s'en rendre compte aussi et elle va revenir à elle-même, d'accord, hein. C'est un retournement de situation, là, elle se le prend plein la face. Hein, si la personne vous a fait mal, parce que c'est ça la chanson du cœur, prends soin de ton corps, vous avez dû vous éloigner, le chaos, vous voyez, c'est des mots, conflit, c'est des mots où vous n'étiez pas centré dans votre cœur et bien dans votre corps. Donc dans votre corps, dans votre tête, vous avez dû vous éloigner de cette situation. Et ce que ça a attiré à vous, en fait, c'est tout simplement de revenir à vous. Mais maintenant, on vous demande de parler. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit parlez, exprimez-vous. Exprimez votre vérité. Hein? Exprimez-la. Et prenez soin de vous. Et voilà, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà ce que vous attirez à vous. Je bloque sur cette carte, c'est conscient. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Regardez le regard. Quand on met éloigne-toi, c'est triste en fait. C'est triste, c'est comme s'il l'avait rattrapé au vol, vous voyez, hein, le boomerang, le retour. Et comme là, vous voyez sur le cheval, c'est comme s'il l'avait rattrapé au vol, sa princesse, hein, la conjointe, et lui-même, il a le regard baissé vers elle, il est plein de désarroi, et il a mal, en fait, il a mal d'avoir fait mal, je pense. Je pense. C'est vous qui me direz, laissez-moi des petits commentaires. Et vous voyez en parallèle ce qu'on a. Prends ta place. Vous avez le droit d'exister, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de vous éloigner, on vous demande maintenant de prendre votre place. Vous voyez, tout ce qui est beau, vous êtes au centre de tout, au centre du soleil, de la lumière. Voilà, vous avez... c'est magnifique en fait, c'est que de la joie, c'est que de l'abondance. Vous voyez, le petit prince, le roi, la reine... Vous avez réussi à obtenir tout ce que vous souhaitez. Vous avez réussi à obtenir tout simplement l'harmonie. L'harmonie, prendre soin de votre corps, voilà, prendre soin de vous. Vous êtes au top, donc voilà ce que vous attirez à vous. Hein, en exprimant votre amour, voilà, c'est ce que vous allez attirer à vous. Faites-vous la promesse de trouver au moins 5 joies par jour. Si quelque chose vous fait sourire, faites-le. Profitez-en et votre vibration s'intensifiera. Voilà, c'est ça, d'en prendre soin de votre corps. Faites des choses qui vous font plaisir. Ne vous éloignez pas de vous-même. Hein, pour être dans l'harmonie, dans votre cœur, faites des choses qui vous font plaisir. Si ça ne vous fait pas plaisir, laissez tomber. Hein, et parlez de ce qui vous fait plaisir aussi. Parlez-en. On vous dit sur Terre, les humains... Alors... Je me permets, je la repose. Sur Terre, les humains apprennent la vie en racontant des histoires et en inventant de nouvelles basées sur des expériences partagées. Donc là, premier point, vous voyez ce que je veux dire, c'est la communication, c'est les échanges qui vont faire que chacun raconte sa version, d'accord, des faits, de ce qu'il a ressenti ici dans cette situation. Finalement, après en avoir répété une assez souvent, elle devient votre histoire principale, que vous utilisez pour vous définir et définir le monde. Alors, pour obtenir les réponses que vous cherchez, vous devez être ouvert et écouter votre histoire pendant que vous la racontez. Posez-vous les questions suivantes. Pourquoi racontez-vous cette histoire?
Est-elle vraiment vraie? Quoi d'autre est aussi vrai? Pouvez-vous voir que l'esprit se trouve dans toute chose? Voyez-vous comment d'autres histoires se chevauchent et s'entrecroisent? L'esprit aime les histoires, car elles sont comme des plans d'architecte qui permettent la co-création. Alors racontez celles que nous savons être vraies à votre sujet. Une histoire de courage, de gratitude et d'honnêteté. Racontez une histoire libératrice qui parle de bien-être, de sagesse et de grâce. Vous faites l'expérience de votre univers en fonction de l'histoire que vous racontez. Alors assurez-vous qu'il s'agit d'une histoire dont vous êtes fier. En fait, tout simplement, on vous dit que vous pouvez être fier de ce que vous avez traversé, en fait. Et qu'aujourd'hui, en fait, vous allez attirer à vous tout ce que vous souhaitez. Hein? On vous dit aime-toi et vous pouvez vous aimer. Vous avez le droit de vous aimer. Et ça, c'est votre histoire et vous avez le droit de vous aimer par rapport à ce que vous avez vécu et de le dire, en fait. On vous dit que le but, c'est d'exprimer votre amour et c'est la manière dont vous allez exprimer votre amour qui va faire que vous allez prendre une place, la place de votre vie, en fait. Ce que vous voulez, ce que vous attendez depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps, très longtemps. Vous allez être enfin en harmonie. On vous dit reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Voilà pour le tas 3 ce qu'on vous dit ici. Aujourd'hui, il y a un retour de quelque chose. On vous dit il faut garder la communication. Voilà, c'est l'univers qui vous dit, c'est Dieu. On vous dit il faut garder la communication sans jamais, jamais, jamais vous oublier. Hein, vous éloigner de vous-même ou de ce que vous voulez. On vous dit de revenir à vous. Il faut retrouver son centre, être en harmonie et dans votre cœur, prendre soin de vous. Mais c'est important d'exprimer votre amour. Quoi qu'il en soit, vous allez prendre votre place. Voilà ce que vous attirez à vous. Faites des choses que vous aimez. Voilà pour le 3 numéro 3. J'espère que voilà, donc c'était qu'est-ce que vous attirez à vous en ce moment? Qu'est-ce que vous avez attiré à vous? Qu'est-ce que vous allez attirer à vous? C'est un retour de quelque chose. Et là, c'est un retour vis-à-vis de vous-même, de votre amour. Pour pour vous-même, en fait, pour ce que vous avez traversé jusque-là. Pour qui vous êtes, pour les gens que vous aimez. C'est un retour à l'amour, à l'harmonie, à votre cœur, à votre beauté. Prendre soin de votre corps, à votre beauté. Et c'est un retour aussi, je pense, d'un homme ou d'une femme passée. Mais effectivement, vous avez le droit de dire non et vous avez le droit de dire de vous éloigner, vraiment, si ça ne vous convient pas. Puisque là, on parle d'amour de vous-même, hein, vraiment, 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 et de prendre votre place. Voilà. Et n'oubliez pas que si c'est fait pour vous, si quelqu'un est fait pour vous, quoi qu'il arrive... Alors quoi qu'il arrive, attention, hein, je ne vous demande pas de rien faire quand il s'agit de faire, parce que c'est important de faire, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est exactement ça. Il faut faire ce qui est juste, surtout pour soi-même, et le reste va fonctionner. Voilà, donc pour le 3, le choix 3, le feutre orange. Je vous souhaite une belle journée, bonne soirée ou tout ça. Si cette guidance vous a aidé, vous a parlé, je vous invite à liker ma page, à vous abonner et à partager. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder éventuellement d'autres guidances, en espérant qu'il y en ait une qui résonne avec vous. Et à me laisser des petits commentaires si ça vous aide. Voilà, moi aussi, ça me donne de la force pour la suite, en fait, tout simplement, pour continuer à faire des guidances. Et voilà, moi, voir que je peux aider certaines personnes, ça me fait aussi du bien, en fait, finalement. C'est une réciprocité, c'est un échange. Et c'est ce que j'ai pu comprendre, moi, ces derniers temps, que c'est important, la réciprocité. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, je vais m'atteler à mes occupations. Moi aussi, de mon côté. Une belle journée à vous. Ciao, ciao.